bienvenue chez Des ressources et des hommes. Je suis Mélanie Faye, je suis formatrice, coach et médiatrice. Et tu es Laurent. C'est ça, je suis Laurent Nouzille, formateur, coach au cabinet des ressources et des hommes. Je pose un éclairage sur la thématique du coaching par un retour d'expérience en fait qui me concerne. Ouais. Tu as accompagné il y a quelque temps un manager qui avait des difficultés pour oser dire non, s'affirmer, recadrer. C'est ça. Ce monsieur en fait, quand on fait la rencontre tripartite avec sa manager et sa DRH, me fait part effectivement de cette difficulté à dire non, à trancher, à remettre du cadre. Notamment parce qu'il craint de perdre un style managérial qui serait bienveillant, et il utilise même le mot gentil. Et donc tout le travail va consister en fait à ne pas changer ce monsieur, mais à adapter son comportement de manager et à avoir un style qui lui permette d'être à la fois ferme dans ses décisions, tout en gardant de la souplesse dans la relation. Et tu avais été surpris parce que ce monsieur-là, dans le champ en dehors du boulot, il avait une activité qui, au contraire, faisait appel à des capacités de pouvoir trancher, dire non, recadrer, avoir de la répartie. Mm. Bah oui, c'est ça, parce que en fait, ce monsieur, il était arbitre de handball. Euh, c'est d'ailleurs pas rare en fait qu'on aille explorer en fait chez les gens qu'on accompagne le champ privé. Ce qu'ils ont, parce que dans le champ privé, il y a des ressources qu'ils peuvent utiliser dans le champ professionnel. Et effectivement, là, dire stop à des gros costauds, dire non, ça, tu fais pas. Alors évidemment, dans une partie, dans un match de hand, les gens sont plutôt OK pour respecter les règles, mais c'est un peu aussi le cas finalement au travail, quand les règles sont suffisamment explicites, quand le cadre est suffisamment clair et donné et maintenu. Et ce monsieur, juste en prenant conscience de ça, il a commencé à changer un peu sa manière de faire quand il avait des collaborateurs qui lui faisaient des demandes exceptionnelles, mais trop régulières pour que ça reste exceptionnel, ou quand les demandes lui semblaient inconsidérées. Par ailleurs, on avait mis en place un petit système où quand lui il avait un doute sur la manière de faire, etc., il pouvait en fait m'appeler. Le coaching il devait être court et relativement efficace et opérationnel sur cet aspect savoir dire non. Ouais, on t'avait fait la demande que ce coaching il soit là pour l'accompagner comme si tu étais Un peu à avec l'oreillette, lui. quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Alors c'est pas à ce point-là, mais c'était ça l'idée. C'était pas loin. Ok. Et sur la fin, qu'est-ce qu'il te dit, enfin, qu'est-ce qui a changé pour lui? Ce qui a changé pour lui, c'est que s'autorisant petit à petit à effectivement dire non et à s'exposer éventuellement à de la frustration, et en tenant le cap, quand c'est justifié de dire non, les demandes exceptionnelles ont été de moins en moins nombreuses, et aujourd'hui il y trouve du confort et une équipe qui est aussi sécurisée, notamment par le cadre. Et il n'a pas vendu son âme au diable. Non. Il est resté. Il est resté comme lui, il avait envie de se percevoir, c'est-à-dire comme un manager gentil, ce qui n'est pas un gros mot. Donc voilà, ça c'est une petite illustration de ce qu'on a quotidiennement au cabinet, enfin en tout cas très régulièrement, euh, comme demande d'accompagnement de nos managers. Accompagnement qu'on appelle les coachings.